L'association Areli a créé le programme Émergence il y a plus de 20 ans. On sélectionne actuellement la 24e promotion de lauréats. On accompagne des jeunes dans les études supérieures. On le fait principalement grâce aux entreprises aujourd'hui, mais aussi aux grandes écoles et aux acteurs publics. Le programme Émergence existe clairement pour permettre à des jeunes qui ont de l'ambition, qui ont un très bon niveau académique, mais qui n'ont pas l'entourage, qui peuvent forcément inspirer sur les parcours d'études, sur les métiers, etc., qui n'ont pas aussi le réseau et qui pour autant ont de l'ambition de faire des études supérieures. Concrètement, dans le cadre du programme Émergence, un jeune qui est lauréat du programme va avoir un accompagnement à la fois humain et financier. Sur le financier, c'est une bourse d'études qui est significative, elle est comprise entre 1 000 et 6 500 € par an. Sur l'humain, il y a 3 dimensions à l'accompagnement humain. Celui de l'équipe, donc on organise des ateliers collectifs sur des thématiques de toutes sortes, la gestion du stress, à comment on vit une année de prépa, des choses de ce genre-là. L'animation aussi des lauréats entre eux, puisqu'il y a des relations de tutorat. Et la troisième dimension de l'accompagnement humain, c'est le parrainage, puisque chaque jeune a un parrain ou une marraine qui est volontaire dans une entreprise mécène du programme. Alors aujourd'hui, le programme Émergence, c'est une belle réussite, une communauté de 1000 lauréats. Aujourd'hui, ce programme fonctionne parce que justement, on a un nombre de personnes importantes qui sont engagées. Et donc cet engagement collectif génère des opportunités, de l'impact, et je trouve ça juste extraordinaire. Maintenant, comme je travaille, je pense que demain, l'objectif, ce sera pour moi d'accompagner un étudiant en études, donc faire un peu ce que j'ai reçu auparavant. Avenir Enfance développe de façon globale des projets en lien avec les arts plastiques et la vidéo, surtout sur l'expression des habitants. On le fait principalement sur les espaces publics, donc des micro-territoires des territoires politiques de la ville. Et donc l'idée, c'est de valoriser les compétences des habitants, mais aussi transmettre des techniques artistiques en vue de créer du lien, de la cohésion sociale et des temps de partage avec les habitants. On a un projet qui s'appelle Espace Public, et là on vient vraiment en bas des immeubles. On propose différents types d'ateliers qui peuvent être en lien avec la photo, la vidéo, les arts plastiques, le bricolage, la musique et aussi le numérique. Évidemment, l'objectif, c'est pas que les gens deviennent des artistes en tant que tels. Souvent, le support qu'on va utiliser, c'est juste un moyen de médiation pour pouvoir créer du lien entre les personnes. Il y a aussi le fait de prendre place sur l'espace public. Forcément, on réfléchit à ce que l'autre peut penser, comment il vit dans son quartier, et ça crée justement ces passerelles-là et ces connaissances des uns des autres. Ça réunit aussi bien les enfants que les parents, et ça refait revivre mon quartier surtout. Je leur souhaite une très longue vie et surtout que ça ne s'arrête pas, c'est vital pour nous. En tout cas, pour mon quartier, c'est vraiment vital. Donc l'association Avenir Enfance mène principalement des projets culturels. On mène ces projets-là sur les espaces publics, mais on peut le faire aussi intramuros à travers le projet de l'atelier Galerie Bleue. L'atelier Galerie Bleue, c'est un lieu d'exploration, d'expérimentation et de rencontres artistiques qui s'appuie sur les ateliers et sur les expositions pour permettre au public, aux artistes et aux professionnels de se rencontrer. Il n'y a pas de connaissances en art plastique à avoir. L'idée, c'est qu'on accueille absolument tout le monde sur un même espace-temps et que ce soit justement ce public multiple qui se rencontre et qui transforme le regard sur le monde. Quand je viens ici, ça me fait du plaisir, ça me fait de la joie parce que j'aime bien faire des activités. Parole d'habitants, c'est une association qui soutient le développement social local. Notre objectif, c'est de favoriser l'implication des habitants, essentiellement en quartier politique de la ville. Et pour ce faire, on utilise différentes actions support. La première, c'est d'identifier les besoins et les envies des habitants. On utilise par exemple un café voisin. Donc sous couvert de convivialité, on fait en sorte que les habitants se rassemblent, discutent et en fonction des discussions informelles, nous on tire un certain nombre de ficelles qui peuvent nous aider à mener des projets par la suite. Ça peut être des fêtes de voisins, des fêtes de quartier. Donc des actions très ponctuelles dont les objectifs sont principalement de favoriser le vivre ensemble, d'accompagner la participation citoyenne, mais on mène aussi avec eux des actions de plus grande envergure, par exemple des actions de soutien à la parentalité où les familles qui participent à ces ateliers-là co-construisent le programme avec nous et on en tire très souvent une fierté quand on voit certains habitants qui, il y a 2 ans, n'osaient pas prendre la parole lors d'un café voisin, qui maintenant siègent dans des conseils d'administration de centres sociaux ou mettent en place même sans nous, des actions au sein de leur résidence. Là, on se dit que ce que l'on fait, ça a du sens. C'est nécessaire qu'une association comme Parole d'habitants existe pour vraiment créer ce lien et nous rendre acteurs de la vie de notre quartier.